Et bien salut à vous les cowboys, j'espère que vous allez bien. Les Wonders, les cowboys, je sais pas. En tout cas aujourd'hui on va aller manger au niveau du Silver Spur. J'avais fait une vidéo, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous avais demandé si ça vous intéresse que je teste le restaurant. Et évidemment c'est aujourd'hui qu'on va aller le tester. On va aller voir ce que donne la nouvelle carte. Let's go, c'est parti. Ceux qui n'avaient pas vu l'autre vidéo, je parlais justement du menu qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le shérif menu qui est à 35 € ou 45 € si tu prends entrée, plat, dessert. Au niveau des nouveautés, on a la salade en entrée qui je pense végétarienne, vegan est une nouvelle salade. Celle-ci on l'a déjà vue, celle-ci on l'a déjà vue. On a, ah mais c'est en anglais là, j'avais pas remarqué, bon c'est pas grave. Fromage frais avec de l'herbe, de l'apple, ça c'est le pastrami, donc ça c'est ce qu'on va prendre qui est nouveau. Bon vous savez quoi, on va rentrer à l'intérieur parce que là de toute façon bah, toutes les cartes sont prises d'assaut, donc ça sera plus simple d'aller voir directement dedans. Alors faut savoir une chose, c'est que de base ce restaurant fait partie quand même de mes restaurants préférés. Je l'aime beaucoup, il y a quelque chose que j'aime beaucoup ici. Déjà c'est bon, c'est du barbecue, l'odeur, l'espèce de feu en fait qui est devant tout le monde. Enfin, il y a vraiment toute cette atmosphère qui fait que j'aime beaucoup ce restaurant. Parce que les autres restaurants sont pas non plus incroyables, donc au moins celui-ci, j'arrive à trouver mon compte et en plus il est pas si cher que ça, donc voilà. C'est très bruyant par contre, attention. Et j'ai utilisé ma petite lumière pour essayer de m'éclairer un peu parce que sinon vous n'allez pas trop me voir. Ah là c'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà. Donc on a la carte comme j'expliquais tout à l'heure. On a en entrée en termes de nouveautés fromage frais aux herbes, pommes de terre, cranberry, chutney de courge, crumble au parmesan, noix de pécan, pastrami séché. Voilà. Ensuite on a en termes de plat la brochette de bœuf grillée au feu de bois. Ça me plaît bien. Sinon, on avait une bavette de bœuf écossais grillé au feu de bois, côte de porc grillée sauce barbecue, coquelet. Le coquelet est très bon. Je regarde juste en termes de dessert si on a de la nouveauté. Le chou-riz foodie, le sundae cowboy, la tarte aux noix de pécan, la compotée de fruits rouges. Ouais non, je crois qu'il n'y a pas d'autres fruits, il n'y a pas d'autres menus. Bon bref, on verra si j'ai encore faim pour le dessert. Mais bon, en tout cas, j'ai très hâte de le tester et voir ce que donne les nouveautés. Alors je me suis trompé. En nouveauté sur le plat, il y avait aussi les côtes de porc. C'est pas du riz, c'est du côte de porc. Et la bavette, en fait, elle est assaisonnée d'une façon différente, qui fait que du coup, c'est totalement différent. Donc, c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Le petit beurre de Easy Nifra. Ça, les gars, ça c'est du bon beurre. Ça, je peux vous assurer, si vous allez aux États-Unis et vous demandez du beurre, ce ne sera pas le même beurre et ce ne sera pas aussi bon. Ça c'est les plaisirs simples de la France. Alors en termes de plat, du coup en entrée, c'est très joli en vrai. On a un petit pain céréales. Alors, on va tester ça. C'est en tout cas très joli. Très très joli. Je ne sais pas il y a quoi dedans exactement. Fromage frais, du pastrami séché, crumble. En vrai c'est plutôt bon, il y a beaucoup de goût, il y a énormément de goût. Écoutez, je me régale. Alors du coup, au niveau des accompagnements, on a des haricots verts, voilà, qui sont assez cool. On a des petits oignons rouges. Je pense qu'ils sont snackés avec du vinaigre ou autre, ça va. Pommes de terre et du maïs. Et ensuite on a la brochette à côté, on va tester tout de suite. C'est de la bonne viande, elle est très bonne, elle est bien cuite, c'est parfait, on valide. Alors ce qui est plutôt sympa ici, c'est que vous avez des sauces particulières, les Balls Eyes. Vous avez sauce barbecue, vous avez compoté en mode oignon, poivron, et il y en avait une autre épicée. Et elles sont très bonnes. Je trouve qu'elles donnent beaucoup de goût. Alors, pas forcément nécessaire avec la viande, mais au moins avec les petites pommes de terre, etc. C'est plutôt pas mal. C'est drôle, j'ai adoré les haricots verts. Je trouve qu'ils étaient les haricots verts. Ils étaient très bien cuits, très bien. Les pommes de terre aussi, elles sont très bonnes.
Non, vraiment, c'est très bien. Je reviendrai tester la côte de porc quand je reviendrai. Si on me dit qu'elle est bonne et qu'elle fait un succès, bah, je peux tester ça forcément. C'est cool qu'ils fassent comme ça des modifications, des changements, des roulements. Vous voulez un petit tips? Vous prenez votre petit beurre d'Isigny. Hop, vous en prenez un petit peu, parce que pas trop. Vous mettez ça sur les pommes de terre. Et là, paf, vous laissez un petit peu fondre. Et une fois que c'est fondu, mamma mia. Je pense qu'en vrai, c'est pas impossible qu'on ait déjà. Mais là, ça donne encore plus de goût. Hop, parce que à Disneyland Paris, on fait un peu quand même attention à tout ce qui est trop gras, etc. Donc, hop, tac, petit bout de pomme de terre avec. Je vous jure, ce qui est fou, en vrai, c'est que l'assiette, elle est vide. Mais littéralement, tout était bon. Même les condiments, ils étaient bien cuisinés, ils étaient bien faits. Par contre, faut pas que je monte. Il reste une seule chose dans mon assiette. Un bout de viande que j'aurais adoré manger. Mais je l'ai fait tomber par terre. Malheureusement, en fait, vu qu'il était dur à enlever de la broche, j'ai tiré d'un coup et puis il est tombé. Et bah, il est plein de poils. Alors, je vous avoue que, voilà, moi j'ai des trucs comme ça, je vais pas le nettoyer ou autre. Je vais continuer à manger du beurre avec du pain. Et je pense qu'on va prendre un petit dessert. D'ailleurs, je ne vous ai peut-être pas dit, il y en a beaucoup qui doivent le savoir et peut-être certains qui ne doivent pas le savoir. Vous savez pourquoi on a du beurre d'Isigny? C'est du beurre d'Isigny Sainte-Mère. Parce que les ancêtres de Walt Disney viennent d'Isigny. Et quand, en fait, ils sont arrivés aux États-Unis, en fait, ils disaient « Ah, c'est ceux de Disney ». Et en fait, Disney, c'est devenu Disney. Voilà, en fait, leur nom a été un peu, du coup, modifié, un peu comme du téléphone arabe, au final. Et donc, du coup, c'est devenu Disney. Voilà pourquoi on mange du beurre Disney à Disneyland Paris. Et ça, c'est la petite touche qui fait vraiment toute la différence. Vraiment, ce genre de choses, je trouve ça incroyable. Parce que c'est l'histoire, en fait. Et en même temps, c'est... D'ailleurs, à Isigny-sur-Mer, vous allez avoir comment on appelle ça? Un musée sur la vie de Walt, voilà. Enfin, sur quelques petits trucs de Walt. Bref, on a pris le dessert, c'était pas du tout prévu. Mais je me dis que j'ai encore un peu faim, donc j'ai envie de le tester. Il paraît qu'il est 100% popcorn maintenant. Donc en plus, il était plus là à un moment donné, il est revenu, c'est une surprise, machin, truc muche. On va voir ce que ça donne, donc curieux, let's go. Et après, on va aller se faire une petite attraction, je pense. Un petit Phantom Manor, ça fait un petit moment quand même. Vu que demain, je pars en Floride avec Haunted Mansion, j'ai quand même envie de faire Phantom Manor. Alors, le petit chou riff, regardez-moi ça. C'est un petit chou avec à l'intérieur c'est popcorn. Et là il y a des petits popcorn autour, très drôle. Ah, il y a du caramel et tout, ça va être bien. Donc on va tester ça. Prendre un petit café évidemment parce qu'il me faut un petit café. Et ça va être bien bon. On va tester ça direct. Ah, ils sont bien. Ah ouais, ok. Au début je coupe. Je me dis ouais, ça a l'air d'être un peu écœurant. Mais en vrai, c'est super bon. Surtout avec un petit popcorn que tu peux récupérer sur le côté. Le petit caramel. C'est incroyable. Ouais, je vous jure, j'ai aucun regret d'avoir pris un dessert. J'étais vraiment en train de me dire ouais et tout. Ah non, il est super bon. Bon, allez, le petit café de fin de repas comme d'hab. Ça me fait penser au Rainforest, la vidéo du Rainforest. Donc c'est parti, on prend le petit café et on se retrouve à la sortie pour faire un débrief. C'était incroyable, c'était honnêtement, je vais pas faire le mec, machin, trick muche. J'ai passé un excellent repas. Du début à la fin, du service à la fin, l'accueil, le service, Guylaine, merci infiniment. Il a été d'une gentillesse, il a été, je n'ai pas les mots, vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas eu une expérience aussi folle à Disneyland Paris, vous me voyez pas très bien, excusez-moi, avec un service mais adorable, avec une personne qui a été super, vraiment, je me remercie Guylaine, vraiment, parce que vraiment d'avoir des cast members comme ça, c'est mince quoi, c'est vraiment ce que j'aime moi ici à Disneyland Paris, donc vraiment je suis trop content d'avoir eu ce service et d'être venu, donc trop cool. Pour le repas, alors ce qui est hyper drôle, alors, vraiment je vais regarder combien j'en ai eu, vous allez voir le prix que j'ai payé pour le restaurant, contrairement au restaurant que j'ai fait là au Rainforest Café. Roulement de tambour.
tac tac tac, combien j'en ai eu pour le repas avec la même chose qu'au Rainforest Café. J'en ai eu pour 45 €. 45 € alors que, enfin avec la remise évidemment, mais 45 € alors que j'avais eu un dessert en plus, alors qu'au Rainforest, l'entrée était copieuse, mais j'avais pas de dessert. Et j'ai payé moins cher. Et j'ai clairement préféré l'expérience ici, c'était vraiment mieux, c'était très bon. Le dessert, c'est en trop. À la limite, prenez pas... non, parce que même l'entrée, j'ai ultra kiffé, j'ai oublié l'entrée. L'entrée est incroyable. Par contre, il va falloir que je revienne pour tester la côte de porc. Visiblement, la côte de porc, c'est une dinguerie, il faut que je la teste. Donc, je reviendrai prochainement pour la tester. Maintenant, on va aller faire un petit tour de Phantom Manor parce qu'on est dans la zone. Donc, on reste avec les cowboys et on continue. Surtout, il faut que je la fasse avant d'aller à Walt Disney World pour aller faire Haunted Mansion quand même. C'est un incontournable, ces deux-là. Et bah écoutez les amis, ça y est, c'est une fin de vidéo. Je viens de finir l'attraction Phantom Manor, on a kiffé, on a passé un bon moment. Je suis fatigué de mes journées en ce moment, donc je vais pas rester longtemps. Je vais y aller, je vais aller faire du montage puisque demain départ, donc forcément bah faut être au taquet, il faut y aller au taquet. Allez, je vous fais des bisous, à très vite. D'ailleurs, regardez la chaîne secondaire, une vidéo sur l'hôtel Disneyland Hotel que j'ai fait et une vidéo sur le Club 33 normalement qui devrait arriver. Allez, bisous tout le monde et à très vite. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde aura droit. Ah, pourquoi pas vous. Bisous tout le monde, ciao.